Bonjour à tous et bienvenue sur Middle-earth SBG France. Pour cette version 7 de notre jeu, Game Workshop a complètement retravaillé la construction de liste de notre jeu. Effectivement, maintenant nous n'avons accès uniquement à des légions légendaires. Pour cette première vidéo, je vous propose donc une présentation de l'armée de Minas Tirith. Minas Tirith, City of Kings. Avant d'attaquer la présentation des différentes unités que nous pouvons recruter dans cette armée, on va s'attarder aux règles additionnelles et aux règles spéciales de cette légion légendaire. Il est juste précisé que si Denethor fait partie de votre armée, il doit en être le général. Au niveau des règles spéciales de cette légion légendaire, il y en a 3. Do you think the eyes of the White Tower are blind? La première, elle est basée sur Denethor. Elle lui permet d'avoir un Palantir en sa possession qui lui permet d'avoir la priorité pendant un tour. Le système de priorité a été un peu modifié en cette V7. Effectivement, il y a deux phases dans cette séquence de jeu. La première est donc un jet de dés entre les deux joueurs pour savoir qui va avoir la priorité et celui qui gagne ce jet de dés va pouvoir choisir qui a l'initiative pendant le tour. Donc, cette petite règle spéciale de Denethor lui permet donc d'avoir ce choix au début d'un tour, ce qui est quand même très pratique sur certains scénarios. La deuxième règle spéciale de cette légion légendaire repose sur la relation entre Faramir et Denethor qui est assez complexe comme on a pu le voir dans les films et dans le livre. À condition que Denethor soit en vie et est présent sur le champ de bataille, Faramir va gagner 2 bonus. Le premier, c'est que Faramir va réussir tous ses tests de courage qu'il va être amené à faire pendant la partie. Et le deuxième, c'est qu'il va être obligé de charger s'il est capable de le faire. Et la troisième règle spéciale de cette légion légendaire est basée sur la charge de Faramir. En effet, quand Faramir a le mot-clé cavalerie, avant qu'il fasse son mouvement de charge, il faudra repérer toutes les figurines de cavalerie qui ont le mot-clé guerrier et toutes ces figurines à 6 pouces de Faramir vont recevoir 2 bonus. Le premier, c'est qu'ils vont devenir sans peur, donc ils vont pouvoir charger les figurines qui causent la terreur sans aucun souci et vont gagner +1 à leur valeur de combat. Ce qu'on va voir plus tard qui va être assez intéressant. On va maintenant passer à la présentation des différents profils dans cette légion légendaire. On commence par le premier héros qui doit être le général s'il est présent dans cette armée. Il s'agit bien de Denethor, l'intendant du Gondor. Denethor conserve dans les grandes lignes son profil de V6, mais cette fois-ci, avec l'arrivée de cette nouvelle version, il va gagner 2 points de puissance et 1 point de volonté, ce qui les rend du coup encore plus intéressants qu'avant. Dans cette légion légendaire, il peut toujours mener 15 figurines pour un coût en points très modique, ce qui lui donne un rôle de général et de capitaine de troupe très intéressant, puisque vous pouvez gonfler le nombre dans votre armée assez facilement. Au niveau de ses actions héroïques, il va gagner du coup la défense héroïque, parce que maintenant qu'il a des points de puissance, il peut faire des actions héroïques qui va le rendre encore plus intéressant sur table. Et cette action héroïque pour un général, c'est quand même très pratique, parce que s'il se retrouve engagé contre un gros héros adverse, il va pouvoir faire une défense héroïque et ne subir des blessures que sur un 6 naturel. Au niveau de sa règle spéciale, il a toujours sa règle spéciale esprit dérangé, c'est-à-dire qu'à chaque tour, il va devoir effectuer un test d'intelligence pour savoir s'il reste sous votre contrôle ou non. Mais si Boromir fait partie de votre armée, ce test est automatiquement réussi. En deuxième héros, on retrouve la fine fleur du Gondor avec la présence de Boromir, le fils aîné de Denethor. Il garde exactement le même coup en points qu'en V6, mais se retrouve boosté au niveau de son profil. Il va gagner un combat 7, qui est quand même très intéressant dans cette nouvelle version. Et pour la nouveauté de la V7, sa stat d'intelligence est de 5+, c'est-à-dire que s'il veut réussir un test d'intelligence, vous devez jeter 2 dés et obtenir la valeur présente sur le profil. Sinon, son profil est exactement le même qu'en V6, c'est-à-dire qu'il conserve ses 3 attaques
et ses 6 points de puissance notamment. Il y a par contre une modification sur son équipement. Effectivement, son corps du Gondor a été modifié. Désormais, en plus de l'effet connu, c'est-à-dire d'utiliser son corps au combat si vous êtes en infériorité numérique et de faire un test de courage à son adversaire, et s'il est raté, Boromir gagne automatiquement son combat, il compte désormais comme un corps de guerre. Ça veut dire qu'il va donner à toutes les figurines de son armée +1 en bravoure. En termes d'action héroïque, il va apporter le défi héroïque, la frappe héroïque et la force héroïque. Dans cette V7, Boromir va gagner une nouvelle règle spéciale qui va lui permettre de gagner un +1 pour blesser au combat lorsqu'il charge, ce qui va le rendre plus efficace dans ses charges dans les lignes ennemies. Petite précision dans cette légion, Boromir n'a pas accès à la bannière de Minas Tirith parce qu'il l'a oublié à Osgiliath. Troisième héros de valeur dans cette armée, on continue dans la famille de Denethor avec le fils cadet Faramir, qui a reçu un vrai bon traitement de la part de Game Workshop dans cette V7. Il a gagné un peu partout dans son profil. On commence déjà avec un combat 6, donc il gagne un combat supplémentaire comparé à la V6, une troisième attaque et un troisième point de volonté dans sa ligne de stats, ce qui le rend du coup encore plus intéressant qu'avant. Grâce à ses actions héroïques, il va être assez polyvalent parce qu'il en a 4. Il commence par la précision héroïque, la résistance héroïque, la frappe héroïque et la défense héroïque. Donc il va pouvoir être offensif avec la frappe, défensif avec la défense héroïque et la résistance héroïque qui va lui permettre d'aider à la résistance magique s'il y a beaucoup de magiciens en face, et d'être un peu plus précis au tir grâce à sa précision héroïque. Au niveau des règles spéciales, il en gagne plusieurs qui le rendent très intéressant dans cette V7. Il va devenir en premier du coup résistant à la magie. Il a une deuxième règle spéciale tireur précis, sharpshooter en anglais, qui va lui permettre de choisir, quand il tire, de choisir entre la monture ou le cavalier comme cible de son tir. Et en dernière, il va devenir créature des bois, c'est-à-dire qu'il va compter les forêts comme terrain découvert. En plus de ces 3 règles génériques, il va avoir 2 règles spéciales spécifiques à son profil. La première, comme il veut montrer sa valeur à son père, dès que l'armée est démoralisée, Faramir va pouvoir relancer tous ses jets pour blesser ratés au combat, ce qui va le fiabiliser énormément en fin de partie si votre armée est démoralisée. Et deuxième effet de cette règle, il va pouvoir déclarer une résistance héroïque gratuitement chaque tour. Donc à noter que la résolution héroïque a 2 effets. Le premier, c'est de fournir un dé supplémentaire à la résistance à la magie à 6 pouces autour de lui. Et le deuxième effet, c'est de permettre au héros de réussir le test de bravoure lorsque votre armée est démoralisée. Donc ça veut dire qu'il va quand même pouvoir fiabiliser le tenez-bon de Faramir très facilement et de faire tenir tous vos guerriers aux alentours. Sa deuxième règle spéciale spécifique à lui, c'est que si Faramir est présent dans votre armée, lorsque vous avez la priorité lors de votre tour et que vous laissez l'initiative à votre adversaire, Faramir et tous les guerriers à 3 pouces de lui vont gagner la règle dominant 2. On va maintenant passer aux héros de fortitude de cette légion légendaire. Il y en a 2. On commence par la petite pépite de cette légion légendaire avec le capitaine de la garde Irolas. Il va être un héros très important de cette légion parce qu'il va apporter un énorme boost pour pouvoir blesser les figurines adverses, ce qui a longtemps fait défaut à Minas Tirith dans les précédentes versions. Son profil est quasiment identique au profil de la V6, il va juste gagner, il va quand même gagner un point de destin supplémentaire, donc il va passer à 2 points de destin, ce qui va le rendre un peu plus tanky, ce qui est très intéressant pour lui. En termes d'action héroïque, il va avoir la défense héroïque, ce qui va lui permettre de tanker les gros héros adverses assez facilement.
et il va avoir 3 règles spéciales. La première, c'est le protecteur attitré de Denethor, c'est-à-dire que tant que Denethor est en vie, il va pouvoir passer tous ses tests de courage sans sourciller. La deuxième, on la connaît déjà parce que c'est une règle qu'il avait en V6, il va pouvoir se protéger derrière sa lance et donc doubler son nombre d'attaques. Il va quand même avoir la possibilité d'infliger au moins un coup de force 4 à son adversaire. Et la dernière règle spéciale qui est une nouveauté dans cette V7, et c'est la règle pépite de son profil, c'est que tous les gardes de la citadelle à 3 pouces d'Irolas vont avoir un +1 pour blesser les figurines ennemies au combat. Donc vous allez quand même avoir une bonne valeur de combat dans cette armée, et d'avoir un +1 pour blesser, pour compenser un peu la force 3 de cette armée, c'est quand même un énorme bonus dans cette légion légendaire. Et dernier héros dont vous avez la possibilité de recruter, c'est donc le capitaine. Il a le même profil qu'en V6, mais vous allez voir, comme pour les guerriers et les chevaliers, il va avoir un point en combat supplémentaire, donc il va passer combat 5, ce qui le rend du coup très intéressant pour contrer un peu les combats 4 assez nombreux dans cette version 7. Il garde la marche héroïque, donc si vous voulez avoir la marche héroïque dans cette légion, c'est le seul héros qui peut vous l'apporter. Et pour terminer, il garde la règle de mur de bouclier. À noter qu'elle a été modifiée en V7, c'est-à-dire le bonus du mur du bouclier est comptabilisé au début du combat et non plus une fois qu'on a reculé. C'est donc quand même un héros à défense 8. S'il est entouré de 2 figurines ayant cette règle. Donc pour pouvoir encaisser la charge d'un petit héros, voire d'un gros héros force 4, c'est quand même très pratique. On va maintenant passer à la présentation des profils des guerriers disponibles dans cette légion légendaire de Minas Tirith. On va commencer tout de suite par le cœur de l'armée qui vont représenter ces guerriers. Il s'agit bien sûr du guerrier de Minas Tirith. À l'image du capitaine, ils ont gagné 1 point en combat sur cette V7. C'est donc des guerriers à combat 4, ce qui le rend quand même très intéressant. En contrepartie, ils ont pris 1 point, donc au lieu de coûter tout nu 7 points, ils vont compter maintenant 8 points, et maintenant ils vont devoir choisir une manière de s'équiper, donc soit avoir un bouclier, soit d'avoir une lance bouclier, soit un arc, soit une bannière, et soit un bouclier et un corps de guerre. Ce guerrier est donc très bien pour former votre première ligne, parce que grâce au mur de bouclier, ils vont pouvoir du coup passer à défense 7 et pouvoir bloquer du coup toutes les figurines qui ont force 4 dans le jeu, parce qu'elles vont devoir avoir besoin d'un 6 pour les blesser. C'est donc une ligne extrêmement fiable et qui peut faire face à peu près tout. On va maintenant passer aux chevaliers de Minas Tirith. Ils vont du coup passer à 15 points au lieu de 14 en V6. Tout ça parce qu'ils vont gagner 1 point de combat supplémentaire. Dans cette légion, cette cavalerie est quand même très intéressante parce que grâce à la règle de charge de Faramir, ils vont pouvoir du coup gagner un sans peur pour pouvoir charger très facilement, et ils vont pouvoir monter à combat 5 et du coup égaler les elfes et surpasser tous les combats 4 du jeu. Et grâce au bonus de cavalerie, donc c'est-à-dire l'attaque supplémentaire et le renversement, ils ont en plus la lance de cavalerie pour avoir +1 pour blesser. Donc cette fois-ci, en V7, les chevaliers de Minas Tirith deviennent très intéressants et deviennent une arme très puissante pour pouvoir nettoyer des figurines isolées, un flanc mal protégé de votre adversaire, et de faire un trou dans la ligne adverse. En plus, ils apportent une mobilité à l'armée pour pouvoir traverser la table, aller chercher des objectifs qui sont éloignés dans le camp adverse. Donc c'est une unité qui devient indispensable dans cette armée. On va maintenant passer aux 2 profils de garde disponibles dans cette légion légendaire. On va commencer du coup par les gardes les plus intéressants pour infliger du dégât, donc les gardes de la citadelle qui peuvent être recrutés par Denethor, Boromir, Faramir ou Irolas, parce qu'il faut maintenant le mot-clé leader garde de la citadelle pour pouvoir les recruter. C'est donc une unité qui va être très importante dans cette armée pour
avoir le bonus 2+1 pour blesser au combat, donc indispensable pour venir soutenir vos petits guerriers de Minas Tirith qui sont en première ligne et tanker votre adversaire. Ils vont avoir du coup deux options d'équipement. Soit ils vont avoir l'arc long pour tenir les objectifs chez vous de manière sereine grâce à la règle garde du corps, ou alors ils peuvent avoir une lance du coup pour apporter le fameux bonus offensif lorsque vous gagnez le combat. Et pour terminer les profils de guerriers, on a du coup le garde de la cour de la fontaine qui peuvent être recrutés uniquement dans la troupe de Denethor, parce qu'il a le mot-clé leader pour les gardes de la cour de la fontaine. Ils ont perdu malheureusement l'option bouclier, donc ils sont bloqués à défense 6, mais ils ont gagné une règle spéciale qui le rend très intéressant sur les scénarios à objectif, parce que lorsqu'ils se retrouvent à 6 pas de Denethor qui est leur général, ils vont gagner la règle spéciale dominant 2. Donc ça veut dire qu'avec la règle de Faramir et de Denethor, vous pouvez contrôler du coup 2 objectifs avec des figurines qui comptent pour 2 lors du décompte des figurines pour savoir qui le contrôle. Ce qui rend du coup cette légion légendaire de Minas Tirith très intéressante sur le contrôle, sur les scénarios de contrôle d'objectifs. Donc pour terminer cette présentation de la légion légendaire de Minas Tirith, on va faire un petit récap de tout ça. C'est une légion légendaire qui va être tournée du coup sur la famille de Denethor. Je pense que Denethor est un général tout indiqué et devient obligatoire dans cette légion tellement son profil est très intéressant et tous les bonus dont il fait profiter à cette légion légendaire. Après, en fonction du format 2 points dans lequel vous jouez, vous pouvez prendre Boromir et Faramir, ou alors si vous jouez vraiment un format très petit de 500 ou 600 points, peut-être se baser uniquement sur Faramir ou Boromir. Vous devez faire le choix entre les deux. Par contre, le héros indispensable au même titre que Denethor va rester Irolas pour pouvoir du coup profiter du +1 pour blesser au corps à corps pour les gardes de la citadelle. Ensuite, c'est une armée qui va être très résiliente parce qu'il y a beaucoup de défense 6 voire 7 avec le mur de bouclier, avec beaucoup de figurines avec la règle garde du corps comme les gardes de la citadelle ou les gardes de la fontaine, et elle va être quand même assez impactante dans les lignes adverses parce que le bonus des gardes de la citadelle qui vont avoir +1 pour blesser au corps à corps et la charge de cavalerie avec Faramir, ça peut créer quand même des gros trous dans la phalange adverse, surtout si elle a une défense très peu élevée. Elle a donc des facilités pour blesser ses adversaires, elle a aussi des gros bonus pour tout ce qui est contrôle d'objectifs. Grâce à l'accès facile au dominant 2, elle est donc très polyvalente et assez facile d'accès pour tous les niveaux de joueurs, et elle est très intéressante à jouer. Et en fin de vidéo, je vous mettrai un exemple d'une armée de 600 points pour vous donner quelques idées. N'hésitez pas en commentaire de dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai oublié des petites choses sur les profils? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma vision de cette légion d'armée? N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner, c'est très important pour garder la motivation à faire des vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!